Devant les populations mobilisées dans toutes leurs composantes pour l'accueil du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Dimba, aussitôt pied à terre, se dirige vers le dispositif de lavage des mains et donne l'exemple. Un geste simple que les populations sont appelées à pratiquer régulièrement et en avoir le réflexe pour réduire le risque d'infections courantes, notamment le choléra, les diarrhées et les maladies respiratoires. On prend du savon avec l'eau, on met dans le seau, on lave la main bien propre et à 10 minutes, on va de manger. Il faut être propre. Nous avons, avec l'aide des ONG dans nos établissements, des dispositifs de lavage de mains qui sont mis à la disposition des enfants. On gagnerait à renouveler le matériel. L'importance de se laver les mains à l'eau et au savon. Quand doit-on se laver les mains? Comment s'y prendre pour se laver les mains correctement? Les réponses à ces questions ont filtré du sketch proposé par les élèves d'un établissement secondaire d'Agboville. Un sketch à valeur de sensibilisation inspiré du thème national qui est une adaptation du thème mondial au contexte sanitaire. Le message adressé au public est aussi simple que le geste qu'il est appelé à instituer en pratique courante. Le lavage des mains à l'eau et au savon est la meilleure façon de prévenir la propagation des infections. Moyen sûr et simple d'éviter la COVID-19. Partenaires techniques et financiers s'en félicitent et avec le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle appellent à l'engagement de tous. Personnel de santé, enseignants, papa, maman, promouvons tous le lavage des mains. Cela aura un bénéfice non seulement contre les infections respiratoires et les diarrhées, contre la Covid également, et toute une autre série de maladies évitables. Prenons tous ensemble l'engagement de nous laver régulièrement les mains à l'eau et au savon en utilisant la technique du lavage des mains en 10 étapes. Notre santé se trouve entre nos mains. Gardons-les toujours propres. Des dispositifs de lavage des mains ont été remis à plusieurs femmes choisies selon des critères bien précis pour assurer dans leurs communautés respectives la promotion du lavage des mains à l'eau et au savon. Selon l'UNICEF, le lavage des mains à l'eau et au savon peut réduire de 25 à 50% le risque de contracter une maladie respiratoire ou intestinale. Ambiance de fête dans la cour de la mairie de Divo. Comme pour traduire la joie des populations du Lodjibois d'accueillir Louis-André Dakouri-Tablé, ministre-gouverneur du district autonome du Godjibois. Vis-à-vis de cette nouvelle entité territoriale, les attentes sont pourtant nombreuses. C'est une région à 90% agricole. Il faut écouler les productions agricoles, qu'elles soient des cultures de rente ou des cultures vivrières. Et donc il y a un besoin de routes. Nous sommes des régions qui sont très riches de notre sous-sol et nous avons vraiment besoin de beaucoup d'infrastructures pour essayer de nous développer. Au regard des actions de développement déjà réalisées dans le Lodjibois, Amédée Kofi Kwaku se veut optimiste quant au rôle à jouer par le district autonome. Toutes ces populations qui sont là ne sont pas tous du parti du président Alassane Ouattara. Mais il le fait parce que tous les Ivoiriens, dans notre diversité politique, ethnique, régionale, nous sommes tous les mêmes. Et lorsqu'on est président, on travaille pour tout le monde. Et je pense que c'est ce qui est fait. Dans un style pédagogique, Louis-André Dakouri-Tablé a expliqué aux populations la mission de l'institution qu'il dirige. Le district autonome, au regard de ses missions, aura un rôle de supervision des structures décentralisées et déconcentrées. Plusieurs opportunités s'offrent à nous dans l'immobilier, dans l'agriculture, dans les mines, dans le tourisme, etc. Autant de domaines où le ministre-gouverneur a, entre autres, mission d'accompagner, de soutenir les initiatives. La région du Lodjibois compte 3 départements et 4 communes. Des salles spécialisées et un préau pour le collège moderne H. Jérôme de Grand Cousin Andé dans la sous-préfecture d'Agou. Un don du Japon remis aux populations par son Excellence Kiramitsu Hideaki, ambassadeur près la Côte d'Ivoire. Et c'est en présence de Florence Hachi, représentant le Premier ministre Patrick Jérôme Hachi, qui a reçu les clés de l'ouvrage. Un soulagement pour élèves et enseignants. C'est avec grande joie que nous recevons ces salles spécialisées
qui vont nous permettre d'accomplir les différentes tâches que nous avons à faire avec les élèves pour leur permettre de mieux comprendre et assimiler les leçons que nous allons dispenser. Nous remercions infiniment le Premier ministre, M. H. Patrick, de ce don, qui s'est battu pour qu'on ait ce don. Il s'est battu pour avoir le collège, il s'est battu pour nous donner le matériel, il s'est battu pour équiper l'école. Et nous allons lui faire plaisir. Au nom de la communauté éducative, la directrice régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation explique que ce don favorisera l'enseignement de qualité avec des outils pédagogiques et des commodités mieux adaptées. Des ouvrages d'un coût de plus de 60 millions de francs CFA. Reconnaissance alors exprimée au nom du Premier ministre par son représentant. Mesdames et messieurs les enseignants, je sais pouvoir compter sur vous pour y donner des enseignements scientifiques de qualité au bénéfice des enfants de cette région. Chers élèves, chers enfants, je vous invite à tourner le dos à la paresse, à la tricherie, pour vous engager véritablement dans le travail, dans ces salles spécialisées et dans ce collège. Cette cérémonie représente une étape importante dans l'approfondissement des relations amitiées et de partenariat entre nos deux pays. Ces installations de ce collège serviront longtemps au développement du capital humain chez les jeunes dont dépend l'avenir du pays. 2 salles spécialisées et un outil de renforcement des infrastructures d'accueil. Une action qui vient en appoint des initiatives du conseil régional matérialisées déjà par la construction d'un lycée et de 24 collèges de proximité dans les localités de l'AMI. C'est un jeune âgé de 29 ans de nationalité ivoirienne. Ce présumé violeur de l'institutrice Adari Dougou, située à 25 km de Sandégué, a été mis aux arrêts par la brigade de gendarmerie de cette localité. L'opération a été appuyée par les éléments de la documentation et de recherche de la gendarmerie nationale d'Abidjan. Ce présumé violeur affirme reconnaître les faits et regrette son acte. C'est la piste du téléphone volé de la victime utilisé par le présumé violeur après son forfait qui a permis aux gendarmes enquêteurs de réussir à mettre fin à la fuite de ce repris de justice. Il sera traduit devant les juridictions compétentes afin de répondre de ses actes. L'économie de la localité de Boisflé va connaître un regain de dynamisme les jours et mois à venir. Un port sec de plus d'1,7 milliard de francs CFA vient d'y voir le jour. Objectif, décongestionner les ports d'Abidjan et de San Pedro. Cet ouvrage, construit sur une superficie de 4 hectares, va booster l'économie de la région de la Maraoué, au grand bonheur des élus locaux. À Boisflé, il fait bon vivre. À Boisflé, nous avons privilégié le vivre ensemble, la paix, la tranquillité, ce qui attire les investisseurs. Et donc, nous sommes en tout cas disposés à faire en sorte qu'il y ait encore d'autres investisseurs. Cette infrastructure construite par un opérateur privé est composée de 3500 m² d'entrepôts et d'un parking de 9000 m² et des pavés qui occupent 18 000 m², dont 8000 m² sont déjà opérationnels. Cette plateforme logistique va essayer de permettre à l'État d'organiser l'approvisionnement régulier des sociétés, des industriels, mais aussi permettre à l'État de connaître à peu près quels sont les stocks des matières premières, de sorte à faire une meilleure allocation. Donc aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire a initié ce qu'on appelle l'ARE, l'autorité de régulation du système d'entreposage, et nous voudrons accompagner l'État dans ce processus-là. La construction de l'ouvrage et son exploitation ont généré environ 300 emplois directs et indirects dans la région. Une plus-value saluée à juste titre par le représentant du secrétaire d'État auprès du ministre des Transports en charge des Affaires maritimes, Cérédo Célestin. Vous entendez parler souvent des ports secs que l'État veut construire. C'est beaucoup de moyens. En fait, il y a une grande pression sur le port d'Abidjan où tous les logisticiens veulent avoir des plateformes. Ce n'est pas possible. Et c'est pour cela que je disais qu'ils ont la reconnaissance de l'État. L'opérateur privé entend dupliquer dans plusieurs autres régions du pays cette plateforme de transit commercial.
Grande mosquée de Sokoro, les fidèles musulmans de cette sous-préfecture dans le département de Ménignan, région du Folon, sacrifient à la tradition du Maoulid. En ce haut lieu de spiritualité centenaire, ils ont commémoré la naissance du prophète de l'islam Mohammed. Des prières profondes ont été adressées pour toutes les grâces que Allah, le Très-Haut, leur a accordées. L'imam principal de cette mosquée, El Hadj Sissé Moussa, et l'imam Idara de Gbeleban, qui ont co-dirigé la prière, ont fait des bénédictions pour la communauté musulmane, le président de la République Alassane Ouattara, son gouvernement, les autorités locales élues de la région. Je voudrais faire des bénédictions soutenues pour le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, afin qu'il puisse avoir une longue vie, une santé de fer pour conduire le navire ivoirien à bon port. Le sous-préfet de Koro, Diané Seka Pamphile, exhorte l'ensemble de la communauté musulmane et toutes les populations à entretenir la cohésion et soutenir l'œuvre de développement local. Certains chantiers sont en voie d'exécution, d'autres sont en voie de finition. Donc j'ai souhaité que tout le monde se rassemble autour des élus pour que dans une symbiose d'action, tous ces chantiers puissent aboutir sous la conduite, bien entendu, du chef de l'État. Le Maoulid à Sokoro est toujours moment et joie de retrouvailles des filles et fils de cette localité. Musulmans pour la plupart, ils replongent dans les enseignements spirituels, l'histoire du prophète Mohammed et se réapproprient les valeurs en islam.